La dévastation des forêts françaises dans la relève-et-la-peste.fr du 6 janvier 2022. 2021 a été une année record pour l'export de bois français non transformé, appelé grume, avec plus de 30% de la récolte de chêne ayant quitté le sol français sans aucune transformation ni valeur ajoutée. Même situation pour les résineux, avec 276 499 m3 de résineux français partis en Chine directement de la forêt française sans aucune transformation, soit plus 66% par rapport à 2020. Un arbre sur 3 coupé en France part désormais en Chine. Que faire quand 75% de la forêt française appartient à des propriétaires privés qui restent libres de vendre leur bois au plus offrant? À la sauvagerie du libre-échange s'ajoute le changement climatique qui va 10 fois plus vite que l'adaptation naturelle des forêts. Pensant lutter contre celui-ci, les coopératives forestières privilégient la plantation de résineux, au point que 9 plants sur 10 sont aujourd'hui des résineux, ou des peupliers, de culture, selon l'Institut géographique national. Hélas, ces monocultures d'arbres sont plus fragiles face aux ravageurs, maladies et au changement climatique. Il serait peut-être temps de confiner les forêts, ce qui semble apparemment plus difficile que de confiner les peuples. Changement climatique. L'année 2022 commence en fanfare dans Novetic.fr du 5 janvier 2022. Dans le Colorado, à l'ouest des États-Unis, frappé depuis plusieurs années par une sécheresse exceptionnelle, des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur maison en fin d'année, chassées par des flammes qui ont tout détruit en un temps record. Le lendemain, la neige est tombée brutalement, stoppant les incendies. En Alaska, un record de température a été enregistré pour décembre à 19,4 degrés centigrades. Et quelques heures après, les pluies torrentielles se sont déversées dans l'intérieur des terres. La température de l'air a ensuite chuté, provoquant la formation massive de glace, aussi dure que le ciment. En France, des records ont été battus à Nîmes avec 20,9 degrés, enregistrés le 29 décembre, à Marseille avec 20,7 degrés, relevés le 30 décembre, ainsi que des nuits très douces comme à Perpignan avec 16,9 degrés le 29 décembre. Au Brésil, de fortes précipitations ont contraint 63 000 personnes à se déplacer. En Malaisie, des milliers de personnes ont dû fuir des inondations provoquées par les pluies diluviennes, alors que plus de 125 000 personnes ont déjà dû être déplacées depuis la mi-décembre. Il ne s'agit plus de se souhaiter une bonne année, mais une bonne chance. Encore un succès pour les accords de Paris. Les concentrations de gaz à effet de serre ont encore augmenté en 2020 dans gazaujourd'hui.fr du 29 octobre 2021. L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a publié le 25 octobre 2021 son 17e bulletin annuel sur les gaz à effet de serre pour 2020. La concentration de dioxyde de carbone s'est établie à 413,2 parties par million en 2020, soit 149% du niveau pré-industriel. Le méthane et le protoxyde d'azote se situaient respectivement à 270% et à 123% des niveaux de 1750. Commentaire de Petri Talas, secrétaire général de l'OMM. La dernière fois qu'une teneur en CO2 comparable existait sur Terre, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était alors de 2 à 3 degrés plus élevée qu'aujourd'hui et le niveau de la mer excédait de 10 à 20 mètres le niveau actuel. Mais la Terre n'habitait pas 7,8 milliards de personnes à l'époque. Au rythme où augmentent les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l'accord de Paris, soit 1,5 à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. La hausse des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu de leur durée de vie, signifie que la température mondiale va continuer d'augmenter dans les prochaines décennies, et cela malgré les promesses de zéro émission nette à l'horizon 2050. Ce qu'Anthropocène veut dire dans SciencePost.fr du 29 novembre 2016. Le barrage des Trois Gorges, construit dans la province de Hubei, en Chine, sur le Yangtze-Kiang, le plus long fleuve d'Asie, est long de 1335 mètres, s'étend sur une surface de 154 500 hectares et contient un volume de 45,3 milliards de mètres cubes d'eau, soit plus de 42 milliards de tonnes d'eau. Cette masse a modifié la répartition de la masse de la Terre par rapport à son axe de rotation, qui a comme conséquence un allongement de la durée de la rotation de la Terre de 0,06 microsecondes, millionième de seconde, selon la NASA. Pour mémoire, la vitesse de rotation de la Terre est estimée à environ 1670 km/h au niveau de l'équateur. Guerre de l'eau annoncée dans bonpot.com du 11 janvier 2022. Selon un rapport du World Resources Institute, un quart de la population mondiale, environ 1,7 milliard de personnes, vit dans des pays en situation de stress hydrique. Dans certaines régions du monde, les êtres humains disposent de moins de 3 litres d'eau par jour, alors que, selon l'OMS, la quantité adéquate d'eau potable représente au minimum 20 litres d'eau par habitant et par jour. D'ici 2030, près de 2 milliards d'êtres humains n'auront toujours pas accès aux installations de base de lavage de mains. 2,6 millions de personnes, soit 5 personnes par minute, meurent chaque année de maladies liées à l'eau.
choléra, dysenterie ou fièvre typhoïde. 1,6 million d'enfants, soit 1 toutes les 90 secondes, décèdent pour la même raison et 50% des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la consommation d'eau non potable. L'ONU Eau signale que le monde n'est toujours pas en mesure de réaliser l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement géré en toute sécurité d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il faudrait multiplier par 4 les taux de progrès actuels. Pour se donner une bonne idée du problème, le flux d'eau douce renouvelable est en théorie de 16 216 litres par personne et par jour, soit près de 4 fois la consommation des habitants des États-Unis, sachant que 9 pays détiennent 60% des ressources d'eau douce. Le Canada, la Chine, la Colombie, le Pérou, le Brésil, la Russie, les États-Unis, l'Indonésie et l'Inde. L'eau douce étant de plus en plus polluée, l'eau potable devient une ressource rare et très inégalement répartie. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.